7 points importants pour bâtir une amitié solide et durable. Le premier point, c'est celui de la prise de conscience que ta vie est ton territoire privé. Oui, ta vie est ton territoire privé. Tu es libre de choisir ceux qui entrent dans ta vie et ceux qui n'entrent pas dans ta vie. Celui avec qui tu échanges, celui avec qui tu causes, celui de qui tu te rapproches ou qui se rapproche de toi n'est pas obligé d'entrer dans ta vie. Le deuxième point, c'est apprenez à marquer la date de vos débuts de relations amicales. De vous à moi, quand vous rencontrez un petit chéri ou une petite chérie et que la relation amoureuse doit commencer, surtout les filles, vous notez quelque part la date de la relation amoureuse. Il doit en être de même pour vos relations amicales. Notez les débuts de relations amicales. Dites que quand Jack, tu exagères. Oui, j'exagère. Notez les débuts de vos relations amicales. Pourquoi? Si tu prends le temps de noter le début de la relation amicale, ça signifie que tu as eu le temps de faire un travail. Tu as eu le temps d'observer. Tu as eu le temps de développer cette relation. Tu as eu le temps de dire... Oui, cette personne-là, je décide par rapport à Y, je souhaite que cette personne et moi devenions amis. C'est-à-dire, tu deviens conscient du fait qu'une nouvelle personne entre dans ton cercle d'amis. Une nouvelle personne entre dans ta vie. Et qu'à cette personne-là, tu devras donner de l'amour. Elle aussi devra te donner de l'amour. Sans être dans un système de dépendance, sans être dans un système de domination. Tu n'es pas ami avec quelqu'un parce que tu as besoin d'amour. Non. Parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter. Non. Tu deviens ami avec quelqu'un, tu acceptes, tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie parce que tu veux aussi apprendre à donner de l'amour et il doit normalement en être de même pour l'autre qui entre dans ta vie. Parce que l'amitié, parfois, vaut plus que des relations amoureuses. Le lien que nous y développons est tellement puissant que parfois on s'imagine notre vie, on ne peut pas imaginer notre vie sans l'autre. Ce qui signifie que c'est quelque chose d'important. Marquez les débuts de vos relations amicales. Vous comprendrez mieux parce que maintenant, on passe au point 3. Et ce point 3, c'est une amitié se bâtit sur des valeurs. Une amitié va se bâtir sur des valeurs. Ce sont qui tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux qu'on te voit, comment tu veux qu'on te regarde, quelles sont tes valeurs. Est-ce que tu es une personne honnête? Est-ce que tu es une personne respectueuse? Est-ce que tu es une personne qui aime la joie de vivre? Est-ce que tu es une personne qui souhaite avoir la paix du cœur? Est-ce que tu es une personne pour qui l'amitié est quelque chose de très important? Voici les éléments qui peuvent t'emmener à déterminer, à dégager tes valeurs. Identifie-toi, identifie tes valeurs. C'est en fonction de tes valeurs que tu pourras laisser des gens entrer dans ta vie. Et des communications objectives. Ce qui nous emmène au point suivant, c'est vos relations amicales doivent vous tirer vers le haut. Si dans une relation amicale, tu te sens rabaissé, tu te sens humilié, à tout bout de champ, c'est toi qu'on rabroue, c'est toi qu'on critique. Regarde ce qu'elle a porté. Il faut changer cette robe-là. Ceci serait mieux sur toi. Au départ, ça peut paraître un peu comme des conseils, mais à un moment, tu as l'impression que on te rabaisse. Tu ne te sens pas à ta place dans une relation. Tu ne forces pas. Tu es libre de choisir qui entre et qui sort de ta vie. Tu n'es pas égoïste, c'est légitime. Donc, apprenez à ne pas vous laisser dominer dans les relations amicales. Et l'avant-dernier point, c'est apprenez à faire le bilan de vos relations amicales. Tu es ami avec quelqu'un, n'attends pas seulement les moments de crise. Lorsqu'il y a un peu de froid, un peu de palabre, vous dites, bon, toi et moi aujourd'hui, nous devons parler. Ça fait combien de temps que nous sommes amis? J'ai remarqué ceci. Non. Ce n'est pas la meilleure méthode pour ma part. Ayez une routine de bilan. Réunissez-vous pour faire le bilan de vos amitiés de façon trimestrielle, de façon mensuelle, mais quelque chose qui n'est pas trop contraignant pour tout un chacun. Ça s'appliquera aujourd'hui, ça s'appliquera demain. Ça peut être au restaurant, au glacier, ou chez l'une d'entre vous, ou chez l'un d'entre vous. Vous échangez en fonction de vos affinités, en fonction des activités que vous menez ensemble régulièrement. Ce sont vraiment des points où tout le monde dit, comme une réunion, vous notez, vous notez, ah oui, voici le bilan, et on se parle franchement, on avance. S'il y a des choses à revoir, on les revoit et on avance. Mais n'attendez pas les palabres pour faire des bilans des relations amicales, parce que généralement, durant ces périodes de crise, beaucoup sont susceptibles, beaucoup seront frustrés et au lieu que le problème soit réglé, on va aggraver la situation. Aussi, dans vos relations amicales, arrêtez d'être susceptibles. Il y a une vidéo qui a été faite, vous pourrez la voir sur notre chaîne YouTube, Justine Akanyomyebla. Vous verrez, j'ai parlé de la susceptibilité dans des termes très simples.
Et voilà le dernier point. C'est vraiment le dernier point. Pendant longtemps, depuis quelques années, je ne comprenais pas un peu pourquoi Facebook célébrait les anniversaires. Je trouvais que c'était des amitiés virtuelles et tout. Mais depuis que j'ai commencé à me pencher sur cette histoire d'amitié, sur l'importance de l'amitié dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes, je me suis rendu compris. Les anniversaires sont très importants. Regardez, organisez des anniversaires. Célébrez vos anniversaires parce que vous traversez des moments difficiles parfois en amitié. Et ce n'est pas évident qu'au bout d'une année, à la fin d'une année, vous vous retrouvez avec les amis que vous aviez l'année dernière. Ce n'est pas évident. Partons de ce fait, puisque vous connaissez le début de votre amitié, prenez le temps de fêter l'anniversaire, que j'en vais appeler l'anniversaire. Achetez des gâteaux, mettez vos photos là-dessus et allez-y où vous voulez, mais amusez-vous. Montrez à ceux qui ne croient plus, à ceux qui sont faux dans leurs amitiés, que vous travaillez sur vous, que vous construisez quelque chose de durable, quelque chose qui vous rendra heureux. Imaginez, vous êtes ami avec quelqu'un, vous prenez sur le temps de bâtir votre amitié. Chaque fin d'année, vous fêtez vos anniversaires, vous arrivez à communiquer sérieusement, vous grandissez, vous vous mariez, pour ceux qui souhaitent se marier, vous faites vos enfants, vous inculquez à vos enfants des valeurs. Imaginez vous retrouvez quelque part, vos amis sont encore là avec leurs enfants, même si vous vous séparez, même si vous vous retrouvez dans des pays différents, parce que vous avez des valeurs solides, parce que vous avez des bases solides, parce que vous avez une vision commune d'une vie en tant qu'amis, vous verrez que quelque chose de fort sera né. Et au terme de tout cela, ces amitiés fortes-là ne seront plus des amitiés, mais vos amis deviendront des frères et des sœurs. Ce message t'a plu. Tu peux donc cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Aussi, afin de ne rater aucune des vidéos à venir, tu peux simplement t'abonner en cliquant sur la cloche en dessous. Merci et à bientôt.